Grand point cap dominer actualité, yon bandit tombé indisposé après le fin tendé que commissaire Muscadet a privé sous lui suite à arrestation. Gros message pour Gros Couré qui a intention envahir agresside. Parlant de bandits, pendant que tout j'ai fixé à dans troupe Kenya yo, gen gros frustration dans mi-temps policier yo. Prend Tichas Bao ou pral l'attendre pour qui ça? Yon autre bord gen PM Gary Koni qui finalement fait la descente à Bioli et tant que ministre intérieur dans le quartier général la force armée d'Haïti. Dans ça qui gen pour à question réforme constitution et organisation élection dans le pays en pile plénier. Haïti Justice, yon nouveau commissaire gouvernement installé dans tête paquet koto dossier installation yon raffinerie pétrole en Haïti. Donc qui ça bagay la yé? Donc nous te parlé avec mettre projet à même important pour pas rater rien dans émission si là parce que gen en pile détail nous pral ba sur question installation raffinerie pétrole ça dans nord-est pays. L'autre nouvelle, yon jeune artiste dans Etiemaela disparaît alors que personne toujours pour qu'on gagne nouvelle artiste méchanceté. C'est quelque part un grand point cap dominer actualité nous parle venir pour mais bien avant ça, l'important pour encourager travail ça. Abonnez, partagez tout côté, une façon pour capable aider une grande famille ça. Et pas oublier ou même qui États-Unis, Canada, la France, si vous voyez l'argent bay proche ou en Haïti, application pour faire ça par l'autre que Sendwave. C'est meilleure application ou capable de voir l'argent by poche ou en Haïti. C'est juste télécharger et mettre sur téléphone ou créer compte ou suivre étape et puis utiliser code promo MZH là pour transfert là et puis plop plop l'argent abrivé by mon ou bien doit choisir plusieurs options. Soit vous comme by mon pas mon cash for compte mon cash maintenant élargi par ini transfert ou bien sous compte banque mon même et avec Sendwave son petit grab taille mon ou payer. Sous pot ko utiliser Sendwave al essayer le kounya. Après ça, wa bam nouvelle en bas commentaire yo pour dire comment ouais. Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information yé, nous pral chercher le poter le baou Jean Lia. Brick charge pas camper d'après dans détail et c'est dans ça qui vient pour avec disparition yon nouvelle artiste donc après que et artiste méchanceté disparaît, j'en tout connaît déjà, personne pour connaître qui côté méchanceté, c'est un autre jeune artiste qui c'est Clifford Dumé qui a vécu en République Dominicaine, monsieur était sorti là l'acheter yon coca apparemment li sorti sans téléphone li tout près frère qui t'a tani pour venir manger en famille, yo pas jamais donc Clifford Dumé retourné. Et ça a déjà gagné plus que 24 heures pour Ashley Powell. Rapidement, on a gardé étendé yon frère qui te confirmé que yon Powell Clifford Dumé. Et mes amis, comment nous, et c'est petit frère Clifford là, oui. Et mes amis, fait nouvelle ça passe pour moi. Et tout le monde qui n'a contact Clifford et qui c'est fanatique Clifford Dumé, fait nouvelle là passe pour moi. Et depuis le matin, mon téléphone depuis bien bonnet. Et moi, j'ai préparé manger pour Clifford. Et puis, il dit que ça l'a mangé bonnet parce qu'il a sorti dans les 2-3 heures. On a dit que ça, ah, bon, je lâche ton coca, me dit, fais quoi le doigt sur le téléphone, et puis il dit, ah, bon, je vais l'acheter parce qu'il pas trop loin. Les couilles, il prend coca devant la cala. Tout bon la cala, pas même 3 minutes. Et puis, dans les 10 heures, dans 11 heures, et puis, l'aime garder moi le fait midi parce qu'il y a un partenaire qui est dans la zone. Quand on a les partenaires me dit ou pas Clifford la caille moi dit non pas Clifford non m'écrit Clifford depuis hier soir. Quand on me dit mais depuis tant de date ça me voit et Clifford à lâche ton coca. Clifford pas jamais rentré. Clifford pas jamais rentré mais manger à grand paré, m'pas jamais carré Clifford pour manger elle beaucoup même parce qu'elle va sortir. Quand on a partenaire dit non beaucoup li monsieur pas passer côté non. Quand on a moi même mon dit m'a garder pour moi est-ce qu'elle va rentrer parce qu'elle pas sorti avec belle rad sous lui, li gen un pyjama rouge sous lit avec un maillot blanc, on sandal artisanal dans pied. Li sorti là l'acheter bagay là. Les malé dans Colmado yo dit comme ça yo elle passer mais pas entrer dans Colmado là. Kounya là l'aimerait les partenaires qui n'a même résidence là avec qui gen machine me dit mais c'est comme ça depuis matin Clifford sorti depuis à 10 h. Là nous fin faire vidéo, pas avec Clifford non. Li dit ben Clifford ka passer quelques amis ou pas connaît. Kounya m'tend 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h même fait 7 h du soir. Moi passé, moi gatan bat toute la Samélicas. Moi gatan fait tout na comment ça encore
Nan olte yo, zona ba yo. Moi quand passé dans 4 à 5 quartiers déjà, moi présenter photo Clifford yo dit yo pas rencontrer monde comme ça policier yo parce que zanmi n'a gen $7, li dit comme ça yo pas rencontrer avec monde comme ça dans la rue. Et mes amis moun qui gen photo Clifford aide me partager pour moun qui n'a $5 capable joindre pour moi si me ka joindre frère nan à partir de assoya ou bien demain matin. Si m'ba joindre assoya bien demain matin, m'a obligé mettre tête ma ici pour me connaître qui ça qu'a réglé, qui ça qu'a fait parce que Clifford pas sorti à regarder sur pas sur ta téléphone, faut me connaître qui côté Clifford yé. Li pas privé loin avec Rad qui n'a maintenant, c'est tout devant la cala Clifford. Là et Rad li mettre le dormi. M'pa compte qui ça pour me faire encore. M'pa compte qui ça pour me faire encore. M'pa compte si pour monter, m'pa compte si pour me descendre, m'pa compte si pour me faire gauche et mes téléphones Clifford dans même pas compte qui côté m'a mettre tête à nos jours là. Et c'est triste, oui. Imaginez-vous. Et avant elle là, n'a pas cherché méchanceté, personne ne peut connaître qui côté méchanceté. Mais il faut Dumé et qui apparemment est déjà victime dans la question de sécurité Haïti. Et les rivières en République Dominicaine, mais proche li a cherché le parole et c'est dur, c'est vraiment dur. Nous continuons avec information et c'est dans ça qui est pour la question et installation en raffinerie pétrole en Haïti qui a parlé depuis quelques temps surtout sur les réseaux sociaux et que n'a rentré directement et c'est un projet que ancien sénateur Moïse Jean-Charles a parlé de ça longtemps. Machanzin Haïti t'es allé dans sous Cosea pour nous te di fidèles abonnés nous yo qui sa bagay la yé nan ti parler nous te fait avec monsieur Emmanuel Fritz Paré qui c'est président et investisseur principal dans projet raffinerie si là et il c'est PDG et Paré Mining Group qui c'est entreprise mère là donc parce que il y a plusieurs sociétés filiales et divers côtés inclus en Haïti donc citoyen ça bien que il pas populaire dans le pays mais il fait un pile gros investissement dans le pays et selon données et c'est pas un just come si nous t'a dire comme ça donc c'est un citoyen qui a investi dans le pays il y a longtemps mais dernier jour ça là il y a une parole qui a cléoné concernant une raffinerie pétrole il était nécessaire pour aller chercher plus de détails ça vous devez connaître et là vous parlez de Emmanuel et Fritz Paré ou complexe hôtelier et Calico Beach un investissement à hauteur de $14 millions sans compter divers autres secteurs tels que secteur médical, fourrage, etc. Donc comme c'est pas de ça nous venons parler jeudi à ce projet raffinerie qui vraiment intéressé un peu le monde pour connaître qui ça bagaille là effectivement selon monsieur Paré gagne une raffinerie pétrole qui a préparé pour installer notre département et donc qui est en cours d'installation dans le département nord-est pays dans la commune de Terrier-Rouge plus précisément dans la localité Paulette donc selon Emmanuel et est-ce que c'est pas commune tout du nord mes amis et selon Emmanuel Fritz Paré bien que idée projet a été là mais c'est grâce à ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui permet la réalisation raffinerie ça qui veut dire que Moïse Jean-Charles aidé dans joindre un terrain pour installation projet et Moïse Jean-Charles c'est un investisseur dans projet raffinerie ça. Donc moun k'ap dit projet raffinerie c'est pour Moïse Jean-Charles donc c'est pas pour Moïse Jean-Charles lié donc Moïse Jean-Charles aidé dans joindre terrain pour installation raffinerie et il investit tout à une hauteur de $600,000 américains. Donc projet c'est là qui est lancé en 2022 avec un investissement de $15 millions vert compo et moi je voulais entendre ça bien mes amis projet raffinerie ça il a coûté environ $15 millions et Moïse Jean-Charles investit $600,000 là-dedans et il t'a fini dans 3 mois encore raffinerie si là a gagné une capacité de production environ 6,000 barils par jour soit 200 à 250 000 gallons de gaz par jour donc diesel à gasoline. Poser la question sur objectif raffinerie pétrole si là Emmanuel Fritz Paré fait qu'on est que avec raffinerie pétrole si là ça pourrait permettre que yo même dans compagnie si là vend gaz là en Haïti à qui ont prix plus bas par rapport à gens lié à déjà nous connaissons Haïti viré tourner ratement gaz bien que raffinerie si là selon lui-même c'est pas une grande raffinerie mais la pas ouvrir yon bon parti dans besoin essence pays
poser la question qui côté pétrole ça a sorti pour venir dans raffinerie. Monsieur Paret répond pour le dire que c'est dans le pays Venezuela, il a acheté pétrole là brut. En bon créole nous t'a dit il a acheté pétrole là tout cri et il a venu avec lui en Haïti pour passer dans raffinerie transformer en gasoline ou bien diesel. Gen tout yon parti dans pétrole brut là, pétrole cap vini à l'état brut comme si tout cria cap sorti dans gisement pétrole que Paret Mining Group gagné dans pays États-Unis puis précisément dans Kentucky. Ça veut dire projet raffinerie pétrole c'est là vraiment utile pour pays bien que ancien sénateur voulait faire politique avec dossier quand même li bay coup de main et investi là même si on n'est pas de partisan sénateur ou pas donc travail ça qu'a fait là c'est à féliciter et donc pour sénateur et pour groupe Paret n'a pas souligné pour Paret Mining Group proposé et payer dette Haïti droit Venezuela en échange que l'État haïtien a tout bayo avantage là pour gérer question pétrole là avec Venezuela pito. Haïti qui te remet Venezuela 500 millions dans salle de sans que autorité ou pas de bail détail sous ça et n'a souligné pour depuis longtemps en pile et parole toujours à Cléonin fait quoi que Haïti a en pile ressources cap gaspillé parmi eux réserve pétrole etc. nous te questionné monsieur Paret étant que un expert haïtien en la matière li confirmé pour marchandiser Haïti que pays a chargé pétrole pour preuve en 2012 il fait connaître entreprise Paret te joindre un contrat forage à recherche pétrole en Haïti dans le gouvernement haïtien et entreprise Paret Mining Group là te fait 3 années à chercher et yo te joindre en pile exposition pétrole à gaz naturel ça qui t'a coûté environ 5 millions de dollars investissement. En gros, c'est ça que bagay la yé et nous promettons n'a kembe monsieur Paret très coûte pour nous capable toujours informer de avancement projet ça et c'est ça que nous besoin dans le pays. Bien que en Haïti, souvent, il y a un pile barricade qui posait dans la question investissement, il y a un petit groupe qui toujours voulait accaparer de toute mamelle là, empêcher les jeunes investisseurs à atterrir. Regardez M. Johnson qui fait Kola Choukoun, en pile haïtien t'a remé ouais Kola Choukoun a sima école dans le pays jusqu'à présent. Kola Choukoun pour qu'on sima école dans le pays d'Haïti. Faut que nous disions et M. Paret parle-nous de un projet courant li gagné pour OCAP côté a déjà investi 4 millions de dollars pour acheter une centrale électrique en Chine pour voyer dans Cap haïtien centrale si là qui bloqué depuis 2023 et c'est mairie OCAP qui t'a bloqué mais dossier ça a demandé pour nous fouiller plus toujours parce que dossier courant en Haïti très sensible il y a de bagailles nous doit connaître. Dossier insécurité alors que le promettre sous gouvernement là yo pour récupérer territoire perdu caille pas caille ville pas ville quartier pas quartier ça que peuple haïtien toujours attend et soif semblait en attendant même PM là a parcouru pour insécurité après un peu le gouvernement pour reprendre contrôle le ministère intérieur que bandit est fin déchalboré tout en dans bâtiment finalement PM Gary Koni installé Bioli dans local quartier général la d'Haïti comme ministre intérieur PM là joué rôle premier ministre et ministre intérieur donc semblait bâtiment ministère intérieur pas comparé donc bandit était déchalboré tout en dans le détripel donc chef gouvernement obligé faire la descente dans base la d'Haïti en tout cas causé en pile oui. L'autre bord, malgré troupes Kenya yo, pour jamais mené aucune opération d'emblée, gens que tout le monde était espéré après 2 mois yo gagné ATA depuis 25 juin. T'as semblé bagay yo pas fin 3 ça pour question salaire policier étranger yo. Quelques médias kenyans rapporté que gen gros frustration dans mi-temps policier kenya yo à cause yo pour toucher en pile dans policier si la yo qui te mettait tout espoir yo sous tikob si la plein en pile surtout l'école a l'ouvrir dans pays Kenya donc famille qui n'a besoin faut que toucher et pour soutenir famille yo donc j'ai regardé là et regardé source qui rapportait que y a touché très bientôt donc yo gain promesse que y a touché très bientôt bien que en pile monde a questionné qui ça Kenya yo a réglé surtout par rapport à attente qui te gagné pour yo. Rappelez que commandant force MSSA monsieur Godfrey Otunge déjà envoyé un message puis Mambouk bay bandio dans pays pour le dire font poser sous crime yo. Il annonçait sa capitaine bandio là leur opération a démarré yo pas gen côté pour cacher donc ça que tout haïtien conséquent ta remen
ouais et soif. N'a souligné pour vous, sous au moins 1000 policiers kenyans qui t'a doué à terre, c'est environ 400 kilos. Il y a 150 militaires bahaméens qui t'a doué débarquer dans le pays très bientôt pour augmenter l'effectif là. Et selon déclaration et ministre des Affaires étrangères du pays Bahamas dans le journal des tribunes samedi passé, donc 150 policiers militaires bahaméens qui t'a supposé arriver là. Tout dossier sécurité pendant que la population dans le département de l'Ouest a envie de force audio débarrasser de gangio, commissaire Muscadet malgré le pagain grand moyen que ça continue à faire bandit pipi souyo indisposé etc. Dans le cadre d'une opération que chef paquet Tigouave là, commissaire Pierre-Paul Elliott et dans tête collée avec la police menée dans la localité Chabonne, donc Chabonne, côté au Fouquet, deux présumés bandits qui t'a préparé pour aller simer la toublaille dans la commune, si tout nous avons un contexte côté bandit gressier a menacé pour un contrôle gracide là, eh ben pire coup de poing devant dans l'idée pour déraciner toute pépinière avec apprenti gang. Eh ben commissaire Elliott mettait colle dans la rue depuis bien bonnet dans matin lundi 26 d'août 2024 là pour être capable bousquer une série de gros courriers. Dans le cadre d'opération si là plusieurs et chargés d'armes tout rempli avec munitions saisies, avec plusieurs téléphones, etc. A noter que il y a un présumé bandit qui tendait, il dit, mais commissaire Muscadet a venu, monsieur tombé indisposé, mes amis, deux pattes, c'est sous cabane l'hôpital. M'a regardé l'image, monsieur là, monsieur t'as qu'on moun qui mourit, m'te même basé son moun qui prend boire calé, et l'homme parle avec reporter donc qui sous place, il dit, monsieur indisposé, il pas mourir, mes amis. Gros cause, oui. En tout cas, monsieur indisposé carrément. Quand à vous l'autre gros courrier que chef paquet a arrêté donc avec équipe yo, avec équipe li te remettre li et il remettre yo dans grand prison. Gen madame yon individu qui a dans prison qui fait qu'on est qu'on parler en pile et pour ça et toi a entré avec lui dans là. Donc monsieur il semblait qu'on a fait tête dit. En tout cas, causé en pile. Alors, depuis hier soir, nous avons planifié plusieurs interventions. Effectivement, matin, nous rencontrons avec plusieurs générations au niveau centre de l'Évétigouave. Et puis, l'interpellation en fait, il y a une là dans l'eau qui allait la Cali, ils vont parler du téléphone, ils font madame de bail. Et puis, le commissaire Muscadet, le commissaire Muscadet de l'homme, et après ça, il dispose, il a la pension. Ok. Donc, dans le cas d'opération, c'est seulement le téléphone nous jouer, nous avons l'autre bail qui est un téléphone, après ça, il y a environ une cinquantaine de cartouches, il y a des chargeurs. D'accord? Et puis, il dit nous, mes côtés, et il s'amuser. C'est notre équipe là, qui va aller rejoindre pour aller faire opération. Commissaire, dis-nous bien, opération ça a fait dans quelle zone et ça qui était pour aller dans la zone ça exactement? Et alors, qui ça lié? Nous-mêmes, par rapport avec information, population à Banou, nous toujours dit nous, mais qui boit mon noyer. Ok. Effectivement, moi-même, hier soir, moi-même, le commissaire Muscadet, nous bouclons toutes les régions nettes. D'accord? De Tigouave, on nous même dit de Léogane à Niplan. Nous bouclons. Et pour raison ça, nous avons regardé au matin, façon que nous mettons tout le monde qui a pas d'information, pour nous noyer pour nous jouer. Effectivement, dans la zone deuxième blende, et comme c'est Muscadet et opérer pour moi, et puis moi-même dans cette ville-là, avec équipement, nous avons opéré. Et puis nous arrivons et prendre d'abord Dio. Ok? Les nourris de Chabonne, la Cali, ils disent nous, mais côté, nous parlons de téléphone avec le café chaud. Et puis, comme c'est Muscadet seulement dans le temps de l'EOA, et puis tout il s'est disposé pour nous adopter la pensée là. À quelle opération ça a été commencé à faire? Depuis 2h du matin. D'accord? Hier, nous sommes Miragouane, nous chita. Nous avons quitté à 2h du matin dans Miragouane. Oui, c'est ça, fait tout ça, nous tous les informations. Qui n'ont pas dormi? Non, jusqu'à présent, pas dormi. Nous sortir avec pas qui nous allons travailler. C'est ça, fait une petite population. Nous mettons dans le cabane, quitter nous dans la rue à Bondio. Quitter nous dans la rue parce que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui sommes dans la maison. Ok, c'est nous-mêmes qui sommes dans la maison. Quelqu'un soit maintenant qui pense que la ville prend juridiction, Tigouave, la ville prend Niplan, ou bien nous capables de dire grand site là, la petite normale, dans ce sac collègue là. Qui route et bandit ça même a fait dans le moment là? J'aime dire, quelqu'un soit nous qui pense, il y a venu Tigouave, il y a venu la juridiction Nip, il y a venu la juridiction de Tigouave, la petite bagarre normale. D'accord? Je veux dire, dans le cadre de plusieurs opérations selon l'information que vous gagnez, ça veut dire que ça? C'est comme si moi, c'est juridiction, je vois avec moi, nous la chaque jour. Bagada pour bagage, des populations réalisées. Les populations réalisées, nous, et sous estimation, c'est le libre de rentrer.
Quoi, quel que soit l'inquiétude politique, c'est donc, ni quand, c'est quoi, après, c'est si il faut que nous parlions, pas qu'à nous aller, là, tomber. On parle de cimetière alors que nous avons deux individus qui prennent soin là, donc c'est pas dans le cimetière qui est, c'est résultat final, c'est qui ça? Je pense que c'est élément. Ok. Ok. Si il y a des gens comme combien, je ne vais pas la non, mais nous apprenons l'opération, ça a été un chargeur qui saisit, il y a notre munition qui saisit. Monsieur, après, je vais appeler, monsieur va monsieur là. C'est disposé jusqu'à date? Disposé, c'est donc, je vais prendre cela. Et même, c'est eux qui ont Commissaire, un message pour tout le monde dans la région, c'est qui ça va venir? Deux minutes à nous, bonne information. Information, c'est le mais commissaire, nous, c'est avec 3h du matin, on t'a quitté Andy et terrain de Rissoa, quand t'as quitté en finale qui t'a fait, créole là, ou quitté à 3h du matin, et matin là, ou qu'est-ce là? Oui, pas dormir, si vous dire à la dame après. Ça veut dire là, ou qu'est-ce pour faire bio? Bio, pas là. Nous, pas faire bio. Question bateau qui a gagné un petit peu. Ouais, nous avons statué nous sur question bateau. Dans le moment là, nous avons opération. Après opération, nous avons rentré sur Wavla. D'accord? On a fait tiers. Ouais, ok? Ça, c'est sous responsabilité nous. Ça fait moi dire tout le monde. Bonne information. La mairie qui est responsable question avec travaux publics routiers. D'accord? La mairie avec travaux publics, faut faire tout ça que dépend de eux pour nous permettre que nous-mêmes d'opérer pour nous bien opérer. D'accord? Haïti Justice en Sénat et quand on a déposé valison côté gagné Maître Max Samoura Metellus qui est installé comme nouveau commissaire gouvernement dans la juridiction Kotoa le 26 août 2024 là en présence de plusieurs autorités dans le département Sid là. En tout cas, on a regardé et regardé comment ça t'est passé après 8 mois. Il va passer dans la tête paquet donc ministre de justice a révoqué Maître Azor Watson malgré que il y a un pile mouvement qui fait pour demander pour pas révoquer dans la tête paquet donc il révoqué quand même. On a regardé comment ça t'est correspondant noté sur place. Journée lundi 26 août 2024 là, Machandien a été présent dans l'installation nouveau commissaire gouvernement au Kotoa. Maître Max Samoura Metellus installé comme nouveau commissaire gouvernement AI juridiction Silla. En présence directeur police Sidla, M. Daniel Compère, délégué département Sidla, M. Joseph Ketnor Instinville, était présent dans l'installation nouveau CGA qui remplaçait Maître Watson Azor dans le poste. Cérémonie d'installation déroulée en présence plusieurs magistrats et vice-délégués dans le département. La Constitution d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice, et de me conduire en tout comme indigne et loyal magistrat. Collègues, substitut du commissaire du gouvernement, messieurs les juges, monsieur le délégué départemental, représentant de l'exécutif, monsieur le directeur départemental de la police, monsieur le responsable de l'unité départementale de métier d'ordre UDMO, mesdames, messieurs les juges de paix de la juridiction du tribunal de première instance des Coteaux, messieurs les maires des différentes communes de la juridiction du tribunal de première instance des Coteaux, monsieur le représentant de l'ordre des avocats des Coteaux, mesdames, messieurs les notaires et arpenteurs de la juridiction, mesdames, messieurs les officiers d'état civil, mesdames, messieurs
les avocats du barreau des Coteaux, membres de la presse écrite, télévisée et parlée, mesdames, messieurs les invités, en vos rangs, grades et qualités. Aujourd'hui, c'est avec honneur que je prends la parole ici, à l'occasion de mon installation en qualité de commissaire du gouvernement AI au parquet près le tribunal de première instance des Coteaux. Mon transfert au dit parquet comme administrateur se fait dans un contexte particulier où la nation est en train de connaître des jours sans précédent dans leur histoire en tant que premier peuple noir, libre et indépendant. Il traduit aussi la volonté du gouvernement actuel de renforcer le droit d'accès aux services publics de la justice. Alors, le parquet, en tant qu'instance chargée au regard de la loi, de poursuivre et de traduire les auteurs à la loi pénale devant la juridiction répressive, doit être au-dessus de tout soupçon de corruption, de partialité et de violation des droits de la personne humaine. Ainsi, en réponse à ces obligations, le parquet des Coteaux se veut être dynamique d'abord et que ce projet ne peut se matérialiser que par la collaboration de tous les personnels et l'apport sans condition de tous les secteurs de la collectivité. Il est de constat général que pour éradiquer la violence aveugle des groupes criminels dans la juridiction, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour recouvrir le niveau de sécurité d'avant. Sur ce point, nous entendons suivre la voie déjà frayée. Par cette même occasion, nous tenons à nous renseigner sur tous ceux et toutes celles qui détiennent des armes illégales dans l'intention de troubler l'ordre social par la commission des crimes. Monsieur le directeur départemental de la police, votre présence ici symbolise que la police va fonctionner en parfaite synergie avec le parquet des Coteaux, car la justice sans la force est inefficace. Quant à vous, monsieur le doyen du tribunal, nous allons conjuguer nos efforts pour que les audiences criminelles et correctionnelles se tiennent de manière régulière et ponctuelle. Au juge de paix de la juridiction, agissant comme officier de police judiciaire, vous devez envoyer les informations préliminaires au parquet sans prendre. Avec les notaires et arpenteurs, nous travaillerons étroitement pour garantir la sécurité foncière dans la juridiction. Enfin, à tous les citoyens, citoyennes de la juridiction, désireuses d'une communauté paisible, j'attends de vous une bonne collaboration. Ainsi, nous pourrons arriver à faire rayonner la juridiction du tribunal de première instance des Coteaux, ainsi que cette communauté au niveau national. Merci.
Notre bord, directeur départemental de la police sud là, M. Daniel Compère, qui parlait de et causer machine Saint-Jean, etc. Il fallait en pile l'autre à causer encore. En tout cas, on a regardé, attendez pour plus de détails. Toute population sud là, on salue tout le monde qui est partout dans la presse parlée, écrite et télévisée, et en ligne. Nous saluons tous nous-mêmes comme journalistes. Et m'a profité pour me préciser pour Jean Mandéa. 1. La police, c'est une institution, comme toute autre institution. Il y a une administration particulière pâle. Deuxièmement, la police, c'est une institution hiérarchisée. Moi-même, moi en fonction comme directeur départemental du Sud. Et l'homme dans fonction ça, moi représenté 4 entités dans la police là. Moi représenté le commandant en chef, le général Norbil Rameau, qui c'est le DGPNH, le premier administrateur de la police nationale d'Haïti comme institution. Deuxièmement, moi représenté l'inspection générale, représentée par l'inspecteur général en chef, qui fait la police des polices. Moi représenté tout le DCA, qui est moun qui est responsable les dépenses, les achats et les débours pour la police, parce que le machine en panne, le policier malade, il faut la police dépenser pour eux, c'est via moi-même que vous faites. Le policier mourit tout pour faire enterrement. C'est la police qui fait des débours pour enterrement au fait. C'est via moi-même comme directeur départemental que ça passe. Moi, je représente un quatrième élément qu'on appelle le DCPA, qui est responsable des opérations de police au niveau de la République. Mais moi-même, puisque dans le département, gagner également des interventions de police et des opérations de police qui fait, c'est via moi-même que je opère. Donc c'est pour dire que Saint-Jean, c'est une commune. Saint-Jean a une position géographique. Oui, Saint-Jean a une machine qui a loué à commissariat Saint-Jean qui a fait service de police pour la population Saint-Jean service. Je crois que pas de monde qui a vu sur le territoire républicain pas connaît situation qui gagne au niveau de Gressier et Léogane. Direction générale de la police là, via son commandant en chef, puisque je t'ai précisé pour nous que l'institution policière, c'est une institution qui est hiérarchisée, sous l'ordre il demandé un contingent en renfort à Gressier. L'ordre est manifestement légal, puisqu'il est de police pour aller en renfort à confrères qui ont besoin. Il est de police pour aller en renfort à concitoyens qui ont le besoin au niveau des Gressiers. Moi, je plié en bas de l'autre directeur général là. Mais moi, je fais considération. Puisque il y a deux Orecains, Youn Saint-Jean, qui c'est 15-42, il y a un autre Orecain qui était alloué à l'UDMO, qui c'est 15-72. Moi, j'ai estimé que 15-72, des personnes qui ont 2 ans de service. Et que 15-42, Machine Saint-Jean, il peut gagner 1 an de service. Puisque dans la zone Gressier, situation pas calme, c'est un renfort que vous pouvez aller. Moi, déplacer machine qui gagne plus années de service là, aller dans la zone qui a plus péril là, et puis moi passer machine Saint-Jean qui moins exposé au service de l'UDM au sud, que c'est de couvrir tout le département sud là en matière de police. Depuis, renfort pour le débat là, il respecté. Travail de police qui vous fait dans l'UDMO, il respecté sous l'ordre directeur général de la police là. Et depuis, malgré information, malgré renseignement, malgré partage d'informations que je fais, toujours il y a des rumeurs qui courent sur deux machines. Ça. Je dis, en tant que directeur départemental du Sud, moi je viens devant la presse pour me dire haut et fort et de façon claire que machine, que les ocailles, que les Gressiers, la fait travail, la police et directeur général en chef de la police là, qui c'est commandant en chef de la police là, le premier administrateur
il a droit pour le déplacer, un matériel de police de un point à un l'autre, le dès que besoin là. Et si besoin en là, besoin plus pressant agressé qu'à Saint-Jean, les disposer de lit. C'est pas sorcier, il dès qu'on fait, il fait, et je pense que la continue fait dès que besoin de sécurité a, il fait sentir beaucoup plus nos régions que dans l'autre. Pour m'expliquer, si au Koto, jodi a, il y a une situation d'insécurité qui vient telle, et que c'est 10 machines qui vous font, si il y a 10 machines au niveau du département, tout a dépassé devant le Koto. Le problème est éradiqué, chaque machine a retourné dans la place. Mais tant que le problème est actuel, il faut que le problème résolve. Mais selon les magistrats Saint-Jean, parce que les gangs qui opéré dans la commune Saint-Jean. Depuis machines à déplacer, il y a tout problème Saint-Jean. Mais par contre, tout précis à magistrat. Ça va même pour moi, ça personnellement. Le gang déjà Saint-Jean, ce n'est pas la police qui travaille là. C'est une mois. Parce que je connais que police Saint-Jean n'a pas fait beaucoup de gang. Pas fait ça. Je parle clair pour tout le monde tendel. Les gens qui sont plus loin pour le connaître menti. Qui est-ce qui a menti, qui est-ce qui a la vérité. La métier manchette pas existé aujourd'hui à Saint-Jean. Et l'heure de courir derrière, ce n'est pas de police Saint-Jean qui te fait, c'est police sud qui te fait via l'UDM. Merci. Notre bon ça qui est pour la question élection dans le pays et surtout réforme constitutionnelle, loi Dessalines en pile haïtien sur les réseaux sociaux monté dans tête suite à caillon et publication et PM l'en fait donc primatif fait côté annoncé que premier ministre est accompagné avec ministre des Affaires étrangères madame Dominique Dupuis, il était rencontré samedi par ambassadeur américain en Haïti monsieur Denis Hankins expert en question électorale, M. Sidi Diawara, dans objectif pour te discuter sur le processus et préparatif qui est lié à la conférence nationale, réforme constitutionnelle là, et puis organisation élection générale dans le pays. Imaginez un pays indépendant et que Haïti a préparé l'élection avec des affaires réforme constitutionnelle. C'est avec ambassadeur en pays étranger que dirigeant nous a discuté ça. Ça qui vraiment levé plim sous dos en pile haïtien qui a demandé qui ça discuter cause réforme constitution un pays souverain qui pour avec un ambassadeur. En tout cas, cause en pile oui. Et l'autre bord, il y a M. Gédéon Jean qui est responsable de l'organisation CARDH, donc citoyen ensemble organisation de Amounio choisi pour aller représenter et dans le conseil électoral provisoire dans le cadre de l'élection membre organisation citoyen pour une nouvelle Haïti au CNH et organisé lundi 26 août 2024 là. M. Gédéon Jean arrivé en première position à 81 voix en faveur sous 3 candidats. C'est Jacques Silon Barthélemy qui finit deuxième avec 3 voix et puis Freud Jean finit dernier avec 2 voix. Après depuis Jacques Silon acceptait le perdre l'élection et puis il a profité féliciter M. Gédéon Jean qui selon lui-même élit dans l'élection c'est là qui fait démocratiquement. M. Gédéon Soubapal saluer tout représentant organisation Douamounio qui t'a voté pour capable de représenter dans le conseil électoral provisoire. Nous gagnons Gédéon Jean qui fait 81 voix. Nous gagnons Barthélemy Jacques Simon qui fait 3 voix. Fouet Jean fait 2 voix. Suivant résultat élection ça, ensemble des organisations très parties, secteur droits humains, ils ont manifesté volonté, concrètement, ils ont pris engagement, c'est Gédéon Jean qui élit pour représenter secteur droits humains. Nous venons de donner là un exemple de démocratie. Une élection organisée d'une façon transparente et que nous devons accepter. Et que le meilleur gagne. On doit l'accepter. Donc, je présente
mes félicitations à Maître Gédéon Jean d'avoir gagné les élections. Merci. Là, vous montez. Comme candidat, il veut faire campagne pour gagner tout le candidat pour ça m'a donné des sacrifices. Un peu de sacrifice. Donc, même si vous êtes candidat, vous connaissez le candidat pour faire campagne. Le bagage qui passe qui est bien là, c'est M. Barthélemy qui salue victoire chez Léon. Et nous souhaitons pour tous nos acteurs qui participent dans l'élection pour prendre ça. Ce n'est pas facile, c'est rare pour gagner une élection, les gens qui viennent après, on l'a félicité ou salué. Son signal qui est très fort. Gédéon, c'est le moment pour que vous me merci pour c'est content, mais vous avez mis pour si ça a oublié pendant 2 minutes à la presse. Bonsoir tout le monde. Alors d'abord, remercier tout le monde, tous les partenaires, camarades pour le combat, même si c'était des droits de l'homme qui travaillent pendant des années. Et en particulier dans le pays de ça pour arriver à l'exemple ça. Parce que la démocratie, d'abord, c'est le respect de l'autre. C'est d'abord ça. C'est respecter le droit que chaque monde gagne au-delà de différences axées sur la race, leur opinion. Donc, je vous dis par exemple de démocratie, comme secteur de droits humains, qui a prêché par l'exemple, nous montrer qu'on peut faire bien, ouais, parce qu'on a respecté le droit de l'homme. Donc d'abord, merci à toute organisation de l'homme partenaire qui est voté. Demandez-nous pour nous applaudir tête-nous. Parce qu'en fait, victoire, ça, c'est pour nous, comme organisation, comme secteur, qui dit qu'on peut faire autrement. Et tout le monde qui n'a pas voté pour moi, remercie. Et nous remercions la population SN en particulier parce que le processus pour former le conseil électoral est concerné d'abord la population. Il s'agit d'une question de droit de l'homme. Parce que le droit de voter, le droit de se porter candidat, le droit de participer aux affaires publiques, ça fait partie des droits de l'homme. Donc son exercice de droit de l'homme qui commence à continuer. Donc bataille à continuer parce qu'en fait, finalité bataille, ce n'est pas pour aller au conseil électoral, non. D'abord, c'est pour, dans le secteur des droits humains, nous par exemple, arriver pour des contributions dans l'effort qu'a fait pour construire la démocratie en Haïti. Parce que comme je l'ai dit au début, la démocratie est beaucoup plus corollaire, les institutions. On ne peut pas concevoir la démocratie en dehors des institutions. Donc, en tant que militants de droits de l'homme, nous avons pour dénoncer les dérives, dénoncer les violations des droits de l'homme, mais nous avons également pour nous contribuer dans le processus pour construire la démocratie. Donc, je dis à nous dans une situation qui est extrêmement compliquée, parce que, justement, l'effort qui est fait pour construire la démocratie n'est pas posé sur les institutions. Je dis à nous nos crises institutionnelles, nos crises structurelles, etc. Donc, je dis, nous prenons un engagement, on a commencé par aider à rétablir l'institution. Je dis, nous, je vais parler de toutes ces organisations qui sont là, je vais parler de toutes les organisations qui étaient dans le processus là, et qui ne sont pas présentes, je dis, pour raison ou pour l'autre, parce qu'au nom de la tolérance, au nom de la culture de la tolérance, du pluralisme d'idées, donc chacun va toujours prendre des options, même dans la mesure où, au sens où respecter les normes. Donc, nous-mêmes, nous avons droit, chaque monde a droit, tout le monde a droit. Et c'est ça la démocratie. Donc, on fait l'expérience là, à travers cette élection, que nous remercions vraiment toute l'organisation. Nous remercions les organisateurs, nous remercions au CNH, nous remercions la POAGIA, parce que c'est eux deux qui travaillent, qui débattent ça. Et nous remercions vraiment tous les journalistes, les médias, qui vont être pour la peine vraiment pour nous faire de journée ça, une journée exemplaire. Donc la bataille pour le respect des droits de l'homme, la bataille pour la démocratie, la lutte pour l'état de droit, ça continue. Parce qu'en Haïti, malheureusement, après le départ de la dictature des Duvaliers, nous ne pouvons pas arriver à construire la démocratie. Donc c'est un long combat que moi invitez-nous pour nous prendre courage à demain. Donc on a remercié l'organisation qui était votée pendant 2 mois, elles se sont mobilisées, mais attention sur le début, parce que justement, l'autre phase là, c'est pas le côté que nous allons bataille
pour que ce soit capable de respecter. Donc, processus élection sont questions de droits de l'homme, parce que c'est à travers les élections que le citoyen choisit ses représentants, selon l'article 58 de la Constitution, y compris les instruments internationaux de protection des garanties des droits de l'homme. Donc, ce exercice que nous avons continué avec lui, et l'organisation qui va exercer ça aujourd'hui, travail doit continuer. Continuer dans le sens que nous allons nous participer, parce que la démocratie repose sur la participation citoyenne. Donc, ce n'est pas nous faut nous faire fini, mais l'important c'est que nous continuions à travailler ça, non seulement qui c'est donc exemple, mais l'exemple doit continuer. Donc, je remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bon, après plusieurs semaines de travail, jour et nuit, je viens nous arriver dans le stade où nous avons les résultats de l'élection. Nous connaissons l'élection qui a commencé depuis à 9h. En termes d'organisation qui est inscrite, nous avons parlé de 135 organisations qui étaient inscrites. Et il y a 107 qui étaient validés. Et après le dépouillement, il y a deux organisations, organisations femmes et presse, que nous, pour des raisons qui ne sont pas racontées. Et puis, résultat, puis constat, je vous le dis là, parmi les 3 candidats, nous avons gagné Gédéon Jean, nous avons gagné Jacques-Simon Barthélemy, Fouet Jean. Nous gagnons Gédéon Jean qui fait 81 voix. Nous gagnons Barthélemy Jacques-Simon qui fait 3 voix. Fouet Jean fait 2 voix. Suivant résultat élection ça, ensemble des organisations qui font partie secteur droits humains, ils ont manifesté volonté concrètement, je prends engagement, c'est Gédéon Jean qui est élu pour représenter cette On a parlé de démocratie, on a parlé de état de droit, il y a une nécessité pour nous faire un dépassement, pour nous comprendre l'autre, pour nous avancer. Il faut respecter le principe démocratique. Est-ce que c'est seulement 107 organisations qui dans le secteur de droit non. Est-ce que nous avons frappé l'estomac pour nous dire seulement nous-mêmes qui dans le secteur de droit non. Mais c'est ensemble organisations qui prend initiative pour voyer Gédéon Jean à représenter le secteur droits humains dans le conseil électoral. Message pour organisation qui n'a pas de chance de participer dans le processus. Ou bien pour un réseau pour l'autre qui n'a pas participer. Ça que fait aujourd'hui, c'est signe qui montre. Si nous mettons tête ensemble, nous allons faire ça qui bien. Je me rappelle pour nous-mêmes qui l'a tout. Gédéon Jean, pas seulement représentant nous. Gédéon Jean, doit représenter même organisation qui a participé et ça n'a pas participé. Je dis, c'est une victoire, mais ce n'est pas en compétition nous gagnons pour ça. Il y a nous frapper l'estomac pour nous dire c'est nous qui faisons. C'est nous dans le secteur. Mais c'est ensemble pour nous penser. Organisation, ce n'est pas normal tout. Pour chaque fois gagner l'élection dans le CSPJ, dans le conseil électoral, nous posons candidat. Il faut nous faire en sorte, quitte que CSPJ, quitte que CEP, les gagnants, les pas gagnants, mais nous faisons travail par nous comme organisation de droits humains. Et le ça, quel que soit côté nous paraît pour nous dire nous c'est organisation, il ne faut pas prendre de côté nous gagner. Nous avons un petit travail. Sans élection, à élection. Au CNH, c'est une jeune organisation qui prend une responsabilité pour faire plaidoyer pour les jeunes organisations capables de participer dans la prise de position, de décision.
nous devons respecter l'organisation qui a 25-30 ans à travailler sur le terrain. Ils ont une expérience. Il faut nous respecter pour l'expérience. Mais ils ont même tout. Il faut que nous comprenions la nécessité pour gagner émergence, pour gagner alternance. Vraie démocratie, il faut gagner émergence, il faut gagner alternance. Jeune organisation, pas de nos batailles pour dire ancien là trop longtemps, il faut que nous fassions pour tout. Ancien tout, pas de nos batailles pour dire jeunes ça ont expérience, nous ne pouvons pas passer. Pour payer un centre de là, il faut que jeunes avec anciens metteurs ensemble pour nous résoudre le problème payant et le ça, nous avons une nouvelle Haïti.